Running in Heels, le concept. D'abord, je veux dire, mais qui n'a jamais rêvé de travailler dans le milieu de la mode? Qui n'a jamais rêvé d'être rédactrice en chef de mode? Et qui n'a jamais rêvé, chaque fois qu'ils ont acquis une magazine de mode à la fin de mois? Running in Heels va vous faire rêver parce que c'est tout simplement d'être plongé dans le making-of d'une magazine de mode qui s'appelle Marie-Claire. Et là, vous allez vivre comment une tendance va devenir quelque chose de populaire, comment une sac va devenir une hit item. Mais ce qu'on va faire, la petite différence, c'est on va prendre 3 stagiaires qui veulent absolument à tout prix faire ce métier. On va l'ajouter à cette émission-là pour donner le côté réalité des choses. Et là, vous allez voir, ces jeunes stagiaires, ils vont être vite désenchantés parce que finalement, les métiers de la mode n'est pas aussi facile que ça. Préparez vos talons hauts et vos tenues de soirée. Dans les coulisses de l'un des plus grands magazines féminins du monde, la guerre entre les stagiaires est déclarée. Je transpire, je suis trempée et je cours avec des fichus talons. Tu n'as aucune idée de ce qu'est un vrai stage. C'est incroyable qu'on ait des devoirs à faire après 12 heures de travail. Votre avis n'est pas intéressant, sauf si on vous le demande. Je crois qu'aucune de vous n'a regardé des magazines. C'est vraiment... C'est un docu-réalité et en fait, le magazine de mode voulait absolument chercher une nouvelle rédactrice mode. Ils ont lancé une casting pour trouver, ils ont trouvé 3. Et sous le toit, les 3 jeunes filles, elles vont devoir habiter ensemble et elles vont devoir travailler pendant 8 semaines avec le magazine. Mais non seulement travailler, mais elles vont devoir aller sur plusieurs missions et celui qui gagne l'émission, elle va gagner une page de le magazine chaque fois. Mais vous allez voir que toutes les filles, certaines n'aiment pas bosser, certaines sont des vrais chippies, mais aussi sont des problèmes entre filles vont vite arriver et vous allez voir des crépages de chignons et des larmes. J'adore, vous faites le lien entre ça parce que Running in Heels, c'est un peu le côté mettre en série, en fait, le film Le Diable s'habille en Prada. Et je regardais Le Diable s'habille en Prada et je connais un tout petit peu le caractère de Anna Wintour. Non, Joanna Coles, quand même, moi je le trouve, elle est beaucoup plus patient, elle est beaucoup plus avenant avec les stagiaires, mais aussi, elle ne se laisse pas faire. Ça veut dire, si elle donne une mission, si la mission n'est pas bonne, elle va le dire qu'il n'est pas bonne. Il y a un moment, elle va lancer une mission à les 3 filles et les 3 filles vont devoir faire cette mission. Quand elles reviennent vers elle, elle va dire « Mais je crois que vous n'avez pas du tout regardé le magazine. » Non, je ne pense pas qu'elle est acariate. Moi, je pense qu'elle est beaucoup plus pédagogue que Anna Wintour. Je pense pas que c'est de la mode, non. Je pense que c'est des vraies filles et elles sont très jeunes et elles croient que dans le métier de la mode, c'est juste un métier de paraître. Elles n'ont pas compris qu'elles étaient là pour, avant tout, apprendre un métier. Et finalement, elles vont vite laisser dépasser par leur vie personnelle et leur petite guéguerre personnelle. Elles oublient vraiment qu'elles étaient là pour apprendre un métier et passer à autre chose dans leur vie. Moi, je pense, non, ça c'est une problématique qui est symptomatique des filles, en fait. Ça, c'est pas un problème. Moi, je pense si on avait mis des garçons avec eux, ça aurait été différent parce que la vision change, parce qu'elle est en compétition avec des garçons, elles sont beaucoup plus douces. Mais le fait qu'elles sont entre filles, ah ben, écoute, c'est le côté un peu gasse qui sent, en fait. Et c'est pas très évident. Oh, la mode n'est pas vraiment tout à bout de chiffon. Non, je peux pas être d'accord avec ça. Et je connais des geeks qui sont bien habillés quand même. Je connais des geeks qui sont habillés quand même en Tom Ford, qui sont habillés quand même en Dior, comme Hedi Slimane l'a fait. Parce que le geek Hedi Slimane, c'est quelqu'un qui est super intelligent, mais qui est très soigné sur lui-même. Et quand tu le regardes, qui est très mince, tout est hyper... près du corps, moi je pense que c'est... Non, c'est le t-shirt,
Le geek, tu peux dire que c'est un t-shirt et une paire de jeans, mais il y a une chose il faut savoir, c'est le t-shirt, c'est quand même une marque et le jean, c'est une marque. So, quand même, tu vois, c'est pas le fait de porter un morceau de chiffon, mais de porter un morceau de chiffon qui est quand même logoté. Ça veut dire, ça peut être Vuitton, ça peut être parce que j'ai du mal à voir le geek qui est tout simplement là en train de geeker dans son dans un t-shirt no-name, tu vois. Aux États-Unis, les gens sont beaucoup plus avenants et les gens vous laissent plus rentrer dans leur domaine de travail. Or, en France, c'est quelque chose qui est très privé parce qu'on n'aime pas que les gens voient ce qui se passe derrière. Parce que c'est pas forcément tendre, tu vois, le travail que les gens font et le relationnel derrière. Et je pense pas que les magazines en France aiment que les gens voient ça. Or, aux États-Unis, il suffit d'allumer une caméra et les gens, ils vous laissent faire, c'est comme ça. Et les Américains, ils ont compris, la presse, peu importe la presse, est de la bonne et c'est bon pour eux. Et moi, je pense qu'avec une émission comme ça, Running in Heels, ça a donné beaucoup de visibilité à le magazine Marie-Claire, qui en France a une image un peu vieillotte. Or, aux États-Unis, c'est une magazine qui est quand même très en vue. Moi, je pense, si une magazine comme ça en France a la possibilité de faire une émission comme ça peut quand même leur donner un autre public qui est beaucoup plus jeune, un autre public qui est beaucoup plus fashion. Moi, en regardant Running in Heels, ça m'a franchement fait rêver parce que Running in Heels, ce qui est magnifique, c'est vous allez suivre les stagiaires et les rédactrices mode et beauté partout dans le monde, dans toutes les défilés, à Milan, à Londres, au Brésil, au Mexique, c'est une shooting photo. Une autre chose, c'est vous allez voir aussi comment ça se passe sous le tapis rouge avec des personnalités. Une de les stagiaires, elle va avoir une interview avec un grand créateur qui s'appelle Roberto Cavalli. Une autre stagiaire, elle va être sous le tapis rouge, elle va rencontrer des personnes comme Heidi Klum ou peut-être des personnes comme Lindsay Lohan qui sont dans le magazine People en ce moment. Et c'est des personnages qui parlent aux jeunes en ce moment. C'est pour ça que je trouve que la Marie-Claire française, il y a une énorme distance entre ce qui se passe dans la mode et ce qu'on regarde dans la magazine. C'est un peu dommage. D'ailleurs, j'étais très fâchée avec eux. C'est dommage parce qu'on leur a demandé un peu s'ils voulaient sponsoriser ou être avec nous sous ce coup-là parce qu'on parlait de le magazine et il ne nous a jamais daigné de nous donner une réponse. Parce que ma grand-mère était retoucheuse de mode à l'époque et elle me... Je ne sais pas si j'étais turbulent en tant que gamin, en fait. Et chaque fois j'étais avec elle, chaque fois elle faisait la couture, elle demandait que je m'assoie à côté d'elle. Et finalement, le goût pour la mode, ça s'est venu tout seul. Je pense que c'est quelque chose qui est inné et je voulais le faire. J'ai eu la chance de travailler avec des grandes personnes de la mode. J'ai eu la chance de travailler avec Paco Rabanne, qui est tout juste un grand homme. J'ai eu l'occasion de travailler à côté de quelqu'un formidable qui est Marc Jacobs, qui est le directeur artistique de Louis Vuitton, qui m'a appris, tu vois, comment c'est beau le luxe de la mode. C'est quelqu'un qui est un ami, mais aussi quelqu'un qui est extrêmement doué. J'ai eu l'occasion de côtoyer une femme formidable qui est Madame Riquiel. Et aussi, j'ai toujours rêvé, quand j'étais un gamin, de rencontrer Karl Lagerfeld. Ces choses faites. Pour moi, la mode m'a toujours... Tout ce que je voulais faire par rapport à la mode, les gens que je voulais rencontrer, je l'ai fait. Et si maintenant, les gens me voient en tant qu'icône de mode, parce que je mélange les choses différemment, ou je porte les choses différemment, mais vous savez, la mode féminin sous un garçon prend un autre aspect, en fait. Sous une femme, ça reste une jolie femme qui porte la mode. Mais sous moi, je pense que les gens ont un deuxième regard. Et qui n'a jamais cherché un deuxième regard? On cherche tous ce deuxième regard. Et pour moi, je pense que ce deuxième regard, eh bien, écoute, les gens, ils sont beaucoup plus « oh wow ». J'adore, en fait. Et la mode, pour moi, c'est pas que tout simplement pour rester sous le papier glacé, c'est aussi pour porter. Et moi, je porte la mode, en fait.
Ah, c'est une très belle question. C'est quelque chose que j'ai envie de faire, mais je n'ai pas envie de le faire sous... Maintenant, j'ai un nom, en fait. Et cet nom, j'aimerais bien qu'il sert à quelque chose. Et si c'est pour débuter quelque chose en train de ramer, non. Moi, je pense que la meilleure chose de faire, c'est prendre mon temps, trouver des personnes qui veulent vraiment investir, un fonds d'investisseurs. Je préfère de faire les choses professionnellement parce que c'est trop la galère en ce moment. Il y a beaucoup, le marché est très saturé et il faut étudier le marché pour savoir qu'est-ce qui est vraiment nécessaire ou qu'est-ce qui est en demande. Moi, je pense que mon image est très liée à la chaussure. La première chose que j'ai envie de faire, c'est une collection de chaussures et une collection de sacs à main. Parce que vous savez, dans le métier de la mode en ce moment, les accessoires ont pris le dessus sur les vêtements. Et finalement, c'est les vêtements qui ont devenu un accessoire pour les vrais accessoires dans les défilés. Et quand vous regardez les défilés de mode, vous voyez que des accessoires défilés et les vêtements deviennent de plus en plus courts. En fait, la jupe est plus courte, le short est plus court. Et aussi, tu sais, avec des grandes marques. Des grandes enseignes comme H&M qui fait des collaborations avec des grands créateurs. On vient de le voir avec Manny et avec Versace, avec des marques comme Zara, comme Mango. Il y a Kate Moss qui est l'égérie. Les jeunes, ils n'ont pas la possibilité d'habiller chez les grandes enseignes, mais eux, ils ont la possibilité d'habiller de la même manière avec des grandes enseignes comme H&M, comme Zara, comme Mango. Et la chose qui est magnifique, tu agrémentes tout ça avec une paire de chaussures qui est tout à fait le bouton, red carpet, et tu peux acheter une sac Vuitton, ou une sac Prada, ou une sac... Parce que les jeunes en ce moment, ils mettent de l'argent de côté pour acheter le hit bag ou le hit chaussure pour avoir le look de le hit girl, en fait. C'est ça en ce moment, c'est d'être hit et de trouver le moyen le plus cher. Non. C'est de trouver le moyen le moins cher pour être hit, en fait. En ce moment, la possibilité existe. Non, au contraire. Moi, je trouve ça magnifique parce qu'en France, on a cette stigmatisation, tu vois, stigmatization, on dit en anglais, qui, si un garçon porte de rose, forcément, il y a une doute par rapport à sa sexualité. Moi, je trouve ça stupide. Le rose, c'est une couleur qui est magnifique. Moi, je trouve c'est dommage que les hommes, on doit leur imposer le noir, ou imposer une chemise blanche, ou imposer une chemise bleue avec... Non, moi, j'adore le rose et moi, je pense que un grand merci à des hommes qui portent le rose. Pour moi, j'ai beaucoup plus de respect et ça n'a aucune connotation sexuelle. Moi, je pense que la nature nous donne une belle leçon de couleur parce que si le rose était une couleur à connotation sexuelle, eh bien, écoute, les fleurs roses n'existeront pas parce que c'est la nature qui nous donne cette chose-là. C'est une belle histoire, c'est une belle exemple, tu vois, que la nature est vrai et c'est Dieu qui nous donne cette leçon. Pourquoi ne pas prendre une leçon de la nature et de l'appliquer sur soi-même? Pour moi, c'est comme ça.